Il nous est arrivé une dinguerie. J'adore cette journée. Oh non, mais des raisins. Ah, on est monté dans sa voiture. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle journée d'aventure. Nous partons en direction de Takeo. Alors, sur le papier, on n'est vraiment pas loin, mais vous commencez à comprendre comment ça fonctionne le Cambodge, je pense. Ça va pas être aussi simple que prévu. On doit d'abord rejoindre la jonction de Cham Cho depuis Kampong Speu. On est à 40 km là de cette jonction. Grâce à l'aide des Khmers, on a pu réserver un moyen de transport, un minivan hier. Ça a été très compliqué, hein. On a été à côté du marché, on a vu qu'il y avait plein de camionnettes qui partaient d'ici, on a demandé à droite, à gauche, il y a un monsieur très gentil qui nous a aidés. Il nous a dit de revenir ici à telle heure, il nous a donné un numéro de téléphone et on s'est dit bon, on va s'en sortir comme ça. Ensuite, on a demandé aux filles de la réception de notre hôtel d'appeler pour nous parce qu'évidemment, ça ne parle pas anglais. Elles ont appelé et elles ont réussi à réserver pour nous un minivan pour 9h là ce matin. Donc c'est le programme. Et une fois à cette jonction, on devra normalement récupérer un autre moyen de transport. Alors là, on n'a rien réservé, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Combien de temps on va attendre, on ne sait rien. Et là, on pourra faire, je crois qu'il restera 50 km, 60 km à faire sur une route tout droite qui va nous emmener à une autre jonction. Et là, à cette nouvelle jonction, on récupérera normalement un tuk-tuk pour rejoindre la ville de Takeo. Donc, qui sera à 13 km, donc 13 km en tuk-tuk pour finir. Donc normalement ça devrait se passer plus ou moins comme ça, on va voir. Takeo, c'est l'ancien nom en fait, ils aiment bien changer les noms au Cambodge. Le nouveau nom de la ville c'est Dun Kaev, donc sur Google vous trouverez Dun Kaev, mais voilà, Takeo c'est l'ancien nom, c'est aussi le nom de la province. Donc voilà, ce sera notre destination pour aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps on va mettre, si on va vraiment galérer ou pas. Il y a des fois où on se dit on va galérer, ça va être la misère et au final tout roule, comme pour venir ici à Kampong Speu, hein. On pensait que ça allait être la galère mais au final ça l'a vraiment super bien fait. Donc écoutez, on va voir. Je vous emmène avec nous pour une nouvelle journée d'aventure en direction de Takeo. Nous sommes à Takeo, il nous est arrivé une dinguerie dans le sens positif. On a pris le premier minivan jusqu'à la jonction, on s'est dirigé vers la route où il fallait qu'on aille et il y avait déjà un minivan qui attendait. Du coup on a discuté un peu avec le mec, il nous a sorti des prix mais aberrants. Genre on savait que là on devait payer à peu près 15 $ pour nous deux et lui il nous sort des 50 $. On s'est dit vas-y c'est mort. On part pas avec lui, on le sentait pas. On a essayé de négocier les bons prix, on lui disait mais on connaît le Cambodge, on connaît les bons prix. Et non, non ça ne fonctionnait pas. Et à ce moment-là, il y a un autre mec qui venait de s'arrêter en voiture qui a débarqué. Lui parlait anglais parce que tout ça, hein, c'était avec le traducteur, avec le premier gars. Il discute avec nous, on lui dit où on veut aller. Et il nous dit bah c'est bon, je vous emmène pour votre prix, c'est bon, pas de problème, montez. Et donc du coup, bah, on est monté dans sa voiture. Alors je vous avoue, on fait rarement ce genre de choses, voire jamais, parce que c'est jamais hyper rassurant, on sait pas si le mec est honnête. Bon là on avait bien posé les bases avant, comme il parlait bien anglais, il n'y avait pas de problème. Mais voilà, il y a toujours un... Il y avait qu'une route centrale quoi. Oui voilà, il n'y a qu'une route centrale, ça va tout droit et après gauche pendant 10 km direction Takeo. Parce que là du coup il nous a déposé directement dans la ville, on n'a pas eu besoin de prendre de tuk-tuk à la jonction, à la deuxième jonction. Donc voilà, on s'est dit bon allons-y, monsieur et moi on s'est regardé. On sentait plutôt bien le mec, mieux que le premier en tout cas. Il y avait déjà un petit papy dans la voiture. On s'est dit c'est parti, on y va, hein, on fait confiance. Écoute, de toute façon on n'avait pas trop le choix. Donc on est parti et ça l'a fait nickel.
On s'est arrêté un moment sur la route, on m'a offert une noix de coco, j'ai rien compris, enfin bref, le Cambodge et ses incompréhensions. Mais on comprend pas, ouais, parce que bah là on paye le prix d'un minivan pour une voiture privée qui nous a déposé directement dans la ville où on voulait aller. Donc bah c'est vraiment bizarre, c'est pas un taxi, c'est rien, hein. Et il nous a donné son numéro de téléphone en disant si vous avez besoin de moi pour revenir vers Phnom Penh, et bah vous m'appelez, vous me prévenez au moins 2 heures avant que j'ai le temps de préparer la voiture et je reviens vous chercher. Donc voilà, c'est un truc de fou. Alors je sais pas si on va le recontacter ou pas, c'est un peu improbable ce qui s'est passé là. Mais écoutez, on y est. Bon, du coup il est grave tôt, donc je suis pas sûre qu'on arrive à avoir la chambre maintenant. On va voir. Mais ouais, comme quoi le Cambodge c'est ça aussi, c'est des bonnes surprises parfois. Et voici la chambre. Donc là on est dans une guest house. On est là pour 3 nuits et on paye seulement 15 $. Donc franchement pas mal du tout, hein. C'est lumineux, il y a de l'espace. Bon, les meubles sont un peu vieillots, mais franchement pour 15 $, on peut pas en demander plus, hein. On a même une télé, il y a de l'eau, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et la salle de bain par ici. Il y a un très bel espace extérieur, je vous montrerai après, c'est super joli. Et donc ça c'est juste à l'extérieur, notre chambre est là. Donc on a un petit coin salon. Bon, je vous avoue, il fait très chaud, on se posera pas ici, hein, mais voilà. Et là, le petit coin extérieur, ça c'est vraiment très sympa. Oh, trop cool. Et là, hyper pratique, il y a un boui-boui qui est juste là, en face. Et juste ici, on a la lauderie, je sais pas comment on dit en français, la laverie, voilà, je trouvais plus le mot. Donc c'est parfait. On s'était pris quelques petites choses à la boulangerie avant de partir à Camp On Feu. Donc là, les fameuses parts de pizza. Là, ça je vous l'ai déjà présenté dans la dernière vidéo, fourré à la viande séchée. Et ici, on a 2 donuts, donc tout ça pour 18 000 riels. Bon, on se retrouve à la même place, on est le lendemain. Aujourd'hui, c'est la grosse journée visite. Alors là, déjà ce matin, on a été déposer la lessive. C'était 2000 riels le kilo, donc nickel. Ah, il y a le livreur. Donc oui, là, on s'est fait livrer pour le petit déjeuner. On va tester le bœuf Lolac, c'est la spécialité Khmer. Alors, je crois pas qu'on en a déjà mangé. Donc là, on a juste pris un plat pour 2 qu'on va se partager avec des petites choses sucrées, des beignets au sésame, là, comme ceci. Donc ce sera ça pour ce matin. Et là, il y a aussi la moto qui va nous être livrée directement à l'hôtel. Le réceptionniste a tout arrangé pour nous, donc ça c'est cool. Et ensuite, on part en exploration moto toute la journée. Beaucoup de choses à voir là dans la région, notamment des temples anciens, un peu du style du temple d'Angkor. Et ça a l'air trop beau au niveau nature, donc on a vraiment hâte de voir. Au final, je crois qu'on en a déjà mangé parce que c'est très basique. Sur la photo, ça ressemblait pas trop à ça. Là, c'est le bœuf avec la sauce. Mais voilà. Mais voilà, c'est vraiment basique, quoi. C'est du bœuf avec du ketchup, quoi. Ah d'accord. Bah. Oh. Ouais, c'est exactement ça. Non, c'est pas la dinguerie, hein. Ça se mange, quoi. Le bœuf est sec. Bon bah ok. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc... Voilà. Mais au final, tout est comme d'habitude. Rien de différent. Un peu déçu quand même. Le riz est bon par contre, il n'est pas gras lui. On a des petits beignets comme ça, ça coûte seulement 25 centimes de dollars. Au sésame. Donc ça on connaît, hein, normalement c'est très bon. Franchi, mais ça va. Je pense pas que ce soit frais d'aujourd'hui, ça dommage. Là ils sont rancés un peu. Dégueulasse. Ça se mange hein, mais c'est ranci. Et après on a ça, normalement c'est à l'amande. Oh non, non. Ça se met à chanter, je sais pas si vous entendez. Là il y a des moines. Pour le monde. Ouais. On est dans un quartier hyper local et hyper vivant de Takeo. Là il y a plein de restaurants, de shops, de gens dans les habitations et tout. On n'est pas du tout dans un quartier
touristique. D'ailleurs, je sais pas si c'est vraiment touristique Takeo. Un peu plus que Camp Pontspeu où on était avant, mais c'est pas la province ultra connue quoi. Et pourtant, il y a l'air d'avoir pas mal de choses à voir. Oh non, mais des raisins, c'est pas du tout ce qu'il y a sur la photo, hein. Ils ont mis des trucs au hasard. Hein. Ouais, ça va, mais j'aime pas trop les gâteaux au raisin, donc... Ok. Bon là, pour pas changer, on s'est engagé sur un truc complexe. On va pas rentrer par l'entrée officielle. On prend des chemins dans la Pampa. Alors que je pense qu'il y avait une grande entrée, hein, mais bon. Bah écoutez, c'était ce que nous indiquait Google, donc on va voir. Pour l'instant, ça le fait. Il nous reste pas beaucoup, hein, il nous reste 400 mètres. On prend le chemin des vaches, quoi. Alors, voilà, le château, ça va plus. Hein. C'est un échec, pas de chemin par ici, donc écoutez, on va rejoindre la route principale et essayer de trouver un autre chemin. En plus, c'était vraiment étroit, on se prenait toutes les orties et tout, donc bon, pas ouf, pas ouf. Mais c'est quand même un peu touristique cet endroit pour les Khmers, donc je pense qu'il y a vraiment un beau chemin officiel pour y accéder. Donc on va pas faire des oufs et on va essayer de trouver cette entrée. Bon, c'est pas là où on voulait arriver, mais on débouche sur une ruine, écoutez. Et on a vu là où on voulait aller. La route principale a été là. Ouais. Donc là, c'est tout droit par là. En tout cas, c'est sublime les gars, c'est sublime. Trop beau. Voilà les gars, c'est tout là-haut qu'on veut se rendre. Je passe par là, je pense. Juste là. Bon, je vous cache pas, la route est quand même difficilement accessible. Hein. Il y a beaucoup de sable, ça glisse. Et compliqué de trouver son chemin, sachant qu'on ne capte rien. Par là ? Ah oui, on va voir ça. Voilà, par là, sur Google. On garde le scout, on continue à pied parce que là c'est trop complexe. C'est par là, normalement il va y avoir un escalier avec 200 marches. C'est la Pampa les gars, c'est vraiment la Pampa. Et il n'y a absolument rien qui est indiqué. Là on a pris du coup la route principale, enfin la route, le chemin principal pour venir. Il n'y a rien, il n'y a pas un panneau, absolument rien. Bon bah c'est l'escalier. En fait on le voit quasiment pas quoi. Il n'y a rien qui est entretenu, il n'y a absolument personne. Non mais les gars, c'est quoi cette pépite, sérieux? Bon là il y a un peu de monde en haut, mais on est samedi, c'est beaucoup des touristes locaux. Enfin un peu de monde. Il y a une vingtaine de personnes. Mais c'est magnifique, regardez-moi ça. Magnifique. Et puis là, par là, bah, on a le temple. C'est super, vraiment. Je m'attendais pas à ça.
En tout cas, ça fait trop bizarre parce que ça nous fait énormément penser au Sri Lanka. Alors pas le temple en lui-même, mais le paysage là qu'on a en face de nous, on avait quasiment la même chose au Sri Lanka. C'était très similaire. Du coup, ça fait un peu comme si c'était un flashback d'un endroit qu'on connaissait déjà, alors qu'en fait non, trop bizarre. Mais ouais, c'est superbe, superbe, vraiment.
Ah ouais, il est panne 2-3 fois, tu vois. Ouais. Jamais vu. Troisième point de la journée, c'est toujours aussi beau hein, et la nature magnifique. Là, il y a plein d'ensembles de temples. Il y en a un là, il y en a par là-bas. Hello. Et là, il y a un lac Lotus. Vous l'avez vu, on se fait complètement encercler hein, par les enfants depuis tout à l'heure. Il y a au moins une dizaine d'enfants qui nous suivent. donc voilà, mais bon. Ils sont très gentils. Voilà, voilà. Faut que toi avec le palmier. Tadam! Petite pause dans un cadre de qualité. C'est vraiment magnifique, c'est tellement vert. On est paumé là, juste derrière le temple de tout à l'heure. J'adore, vraiment, j'adore ce coin, cette région. Et les habitants sont trop gentils en plus. Donc ouais, c'est un grand oui pour l'instant, c'est un grand oui. Il nous reste un dernier point à aller voir. Là, on va se faire une petite pause banane frite, évidemment. Je crois que je vous les ai présentés dans toutes les vidéos depuis qu'on est arrivé au Cambodge, mais voilà, c'est notre passion. Et là, pour la première fois aujourd'hui, on a vu la préparation. On n'avait jamais vu encore comment ça se faisait. Et franchement, c'est super simple. La petite dame au stand, elle était trop contente qu'on soit là, qu'on filme, elle rigolait avec nous, elle nous parlait en khmer. Bon, on comprenait rien, mais voilà, ça la faisait rire. Donc ouais, moment trop sympa aussi. C'est parti. Je suis sûre qu'elles sont très bonnes. Parce
que là, elle les a vraiment faites devant nous, quoi. Bah oui, la panure elle est excellente. Ah ouais. Bah les gars, j'adore cette journée. Dernier point pour cette journée, on a trouvé une petite cabanon là, on a pris encore une route pas possible, on est vraiment tout proche de Dunga, et ben on a 2 km seulement de notre guest house, c'est magnifique les gars, mais vraiment c'est incroyable cette région, ça fait partie je pense des plus belles régions qu'on ait vues au Cambodge et il n'y a personne, il n'y a absolument personne. Regardez ça comme c'est beau. Oh là là, quelle journée, mais quelle journée. Demain c'est censé être la journée des off, on voulait aller s'entraîner comme à notre habitude, sauf que la salle est fermée le dimanche, on vient d'y aller. Donc on va demander au réceptionniste de notre hôtel s'il connaît pas un autre endroit, parce que comme rien n'est référencé sur Google, c'est toujours un peu compliqué de savoir où se trouvent les choses. Donc on va voir avec lui, j'espère quand même qu'on pourra s'entraîner. Et puis voilà, demain ce sera tranquille, mais vraiment... cette journée, je pense que c'est la meilleure journée depuis qu'on est au Cambodge. On roulait et on est tombé sur ce très beau temple par hasard. Franchement, il est magnifique, il y a des fresques et tout, c'est trop beau. Hello. Il répond. C'est le seul à répondre, attention. Ça revient en moto, la chance. Fais le shot derrière là, vas-y. Bon, on a décidé de quand même faire un petit tour de fin de journée dans notre quartier vu qu'on apprécie beaucoup la ville. Et là, on a marché même pas 5 minutes. Notre hôtel est par là-bas, dans la rue. Et là, on est déjà directement dans les rizières.
Ils font des élevages intensifs en fait de crevettes. Il y en a, tous les restaurants là aux alentours en ont des grosses crevettes grises. Et là, on y est. Il y a des restaurants absolument partout. Et là, de l'autre côté, vous allez voir, il y a encore des rizières. Enfin, vraiment, la situation de cette ville, elle est incroyable. Il y a vraiment beaucoup de monde. Vous voyez, genre là, je pense pas que vous vous rendez compte. Mais là, tout le long, c'est blindé. Mais on est dimanche, c'est le 31 aussi, donc je pense qu'il y a des gens qui sont venus jusqu'ici. Même si on fête pas trop le nouvel an en Asie, parce que là, c'est pas le nouvel an pour eux, dans le nouvel an bouddhiste. C'est le week-end, hein. Ouais, c'est le week-end, ouais. En tout cas, c'est quand même très sympa et c'est très beau. Hein. C'est fou de se dire que là, nous, on est dans la ville quand même et on a marché juste même pas 10 minutes et on est là, quoi. Magnifique. Regardez, regarde. Ouais. Trop marrant. Au stand de cette chips là, le monsieur n'a pas voulu qu'on paye. Il nous dit non, non, c'est gratuit, c'est pour vous. Pour goûter. C'est un truc de fou, hein. Vraiment. Les Khmers ici, adorables, vraiment. Et on a pris également donc, les petites crevettes en version free pour goûter. 4 grosses crevettes, c'était 5000 riels. Donc vraiment, on s'attendait pas à un prix comme ça. Mais le truc, c'est qu'au Cambodge, ils mangent les crevettes entières. Donc je pense qu'on va devoir se dépatouiller pour enlever ce qui se mange pas. Enfin, ce qui se mange pas pour nous, du coup. Et avec la friture et tout, ça va être quelque chose, je pense. Mais on voulait vraiment tester. C'est quand même la spécialité du coin. Et là, comme c'est frit et tout, je pense que ça le fait. Et puis bon, c'est quand même le 31 ce soir, donc on va se prendre une petite bière. Et puis voilà, ce sera notre nouvel an à nous. On a été se chercher 2 petites bières, 2500 riels la bière, tout le monde boit de la bière au Cambodge, donc on s'est toujours demandé combien ça coûtait. Bah, on comprend pourquoi ils en boivent tous. Alors on a pris 2 bières différentes, on n'a jamais bu de bière je crois au Cambodge, peut-être une fois, mais bon, les bières en Asie c'est pas fameux, hein, donc voilà, c'est juste histoire de trinquer pour le nouvel an. Ah, ah faut tirer après. Oui. Santé mon chat. Santé. Ah elle est bonne, ça va. C'est pas fort. Hein. Oh, non, mais... Ah elle est pas mal, je m'attendais à pire pour une bière en canette comme ça. Tu veux voir la tienne? Aucune différence. Non, je préfère ça. Mais ça va. Bon, je pense. Non, elle est moins. Je préférais. Ah, oui. Moi, je préférais, je pense. À la vôtre et bonne année. Coucou. Oh ça là. C'est une chips. C'est genre vraiment ça a une texture de chips. On n'a jamais vu un truc comme ça ici. Bon bah mangeons la chips. Comment on fait? Mais coupe là. Je vais la manger comme ça. Oula. C'est pas Je bon? m'attendais pas à ça. Si c'est bon, mais c'est pas du tout une chips. Genre c'est pas salé. Mais ouais c'est pas mal. Goûte parce que moi je suis nulle à dire les goûts mais c'est marrant. T'as vu? C'est léger. C'est bon? Moi j'aime bien. Style riz soufflé un peu quoi. Ouais, un peu comme ça, ouais. En fait, au niveau de la texture, ça a vraiment une texture des chips de crevettes qu'on a en France. Franchement, c'est vraiment bon. On l'a démonté, hein. C'est trop bon. Ça se mange vraiment bien. Et là, du coup, on a la crevette entière là-dedans. Monsieur l'a décortiqué parce que bon, c'est immangeable comme ça. Genre, je sais pas comment ils font pour manger la crevette entière. Voilà, une crevette classique avec la panure. Comme ceci. Je vous avoue, je suis pas trop chaude pour la manger, donc je pense que je vais passer mon tour. Ah bon? Mais goûte! J'ai peur d'être malade. Mais tu vas pas être malade, hein? C'est frit. Elles sont cuites. Elles sont fraîches d'aujourd'hui. Ouais. C'est meilleur que chez nous. Les crevettes? Elles sont meilleures que chez nous. Ah ouais? Ouais.
Bon. Je vais goûter un truc un peu d'épices. Je pense vraiment elles sont fraîches aujourd'hui. Ouais. Ah, la sauce elle envoie, mais prends avec un goût de. Avec ça. Faut que tu croques les deux en même temps. Ah, j'aime pas moi. Allez. Ah bon? Non. Sur cette dégustation semi-concluante, nous on va manger notre repas, on s'est fait livrer hein, comme d'habitude. Je vous laisse avec la Fadela du passé pour la conclusion. On se retrouve pour faire la conclusion sur Takeo. Donc on n'a pas pu s'entraîner aujourd'hui malheureusement. On avait trouvé une autre salle grâce au réceptionniste de l'hôtel hier. Mais c'est également fermé le dimanche, ce qui est étonnant parce qu'on n'a jamais eu ce cas-là, ni en Asie, ni au Cambodge d'ailleurs. Mais bref, c'est pas grave. Journée repos pour nous. Là, je suis posée dans les jardins de l'hôtel en bas. C'est super joli. Je recommande vraiment cette guest house si vous venez à Takeo. Franchement, le décor est top et le rapport qualité-prix est vraiment super. Takeo, ai-je besoin de le dire? On a adoré. Pour moi, ça vaut 10 000 fois le détour. On n'a pas croisé un touriste étranger. On a croisé 2 blancs avec un guide au temple du mont Shizor sur la colline. C'est tout. Et je ne pense pas qu'il logeait à Takeo. Dans la ville, on a croisé vraiment 0 touriste. Il n'y a personne ici, même dans la guest house où on est. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est vraiment pour moi l'une des plus belles régions qu'on ait visitées au Cambodge. On a eu un très bon feeling avec cet endroit, cette région. Et s'y balader hier là en scooter, vraiment la journée d'hier elle était pépite, c'était trop bien, on a passé une trop bonne journée. Donc ouais, pour moi ça vaut vraiment le détour de faire un stop de quelques jours ici, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire, les gens sont trop sympas. Bref, je vois pas de points négatifs en fait, c'était vraiment trop cool. Moi je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.